Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Je reviens comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Pour votre autre, je vais prendre le tarot Arcanum et pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit. Bien évidemment, comme c'est une guidance générale, prenez de la hauteur, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très très important. Et bien sûr, les énergies sont interchangeables car c'est une guidance générale. Donc, moi, je vais faire une toute petite parenthèse. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, là, je pars en vacances ce soir. J'arrive demain matin. Donc, bien sûr, les consultations vont reprendre le 27 juillet. C'est disponible sur mon site internet pour cette fin de juillet. Et le mois d'août sera disponible sur mon site à partir du 25 ou du 26 juillet, où j'ouvrirai le mois d'août. Donc bien sûr, ma chaîne continuera pendant mes vacances, parce que j'emmène mes cartes avec moi, tout simplement, pour faire à la famille, etc. etc. Et du coup, je continuerai de vous poster des vidéos sur ma chaîne. Donc même si je suis en vacances, la chaîne continuera de tourner si vous voulez pour vous passer les messages qui ont besoin de venir. Par contre, les vidéos seront peut-être moins nombreuses. Bien sûr, je conserverai la vidéo du dimanche soir et j'essaierai de vous en faire une minimum dans la semaine, voire deux. Donc ce sera 2 ou 3 vidéos en fait en comptant celle du dimanche. Voilà, le rythme va un petit peu baisser parce que avec mes filles on va beaucoup bouger pendant les vacances, mais je vais essayer de vous en poster sur 2 par semaine, une en milieu de semaine et une le dimanche, et peut-être une supplémentaire si j'ai le temps et que je sens que j'ai besoin de vous donner des messages. Donc voilà, du coup c'est parti. Donc, on va voir l'énergie principale de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Dans quelle énergie principale il est. Hop. On voit que il est dans des moments de partage, mais on voit qu'il est également en introspection. Pour moi, il est en équilibre entre les deux. On voit qu'il se retient peut-être d'être dans le partage, c'est tout à fait possible, mais on voit que il garde secret un petit peu ce qu'il fait. Peut-être qu'il a des projets qu'il veut mettre en place et qu'il n'a pas forcément envie d'en parler. On voit avec la reine d'épée qu'il a pris une décision, on ira voir son état d'esprit par rapport à vous. Mais on voit qu'il y a un ennui et que justement par rapport à ça, il a envie que les choses changent. Pour moi, il se sent seul. On ira voir après dans son état d'esprit. Mais pour moi, on voit qu'il a envie d'être dans des moments de partage, mais pour l'instant, il le garde pour lui parce qu'il n'est pas prêt. Il est en introspection. On voit qu'il est beaucoup connecté à son cœur, qui met en lumière des choses qui dormaient à l'intérieur de lui. Et que du coup, par rapport à ça, ça va lui permettre vraiment de prendre la bonne décision. En tout cas, pour lui. On va voir vous dans quelle énergie principale vous êtes. Il y avait l'impératrice, mais j'ai pas posé l'intention. Donc peut-être que vous êtes dans les rêves, dans un idéal, dans la manifestation. On voit beaucoup de bienveillance aussi avec l'impératrice. Alors vous, on voit que vous êtes dans la manifestation avec le magicien. On voit que vous essayez de contrôler vos émotions pour moi. Et surtout, ce que je trouve bien d'avoir ce cavalier de coupe avec la force, on voit que vous essayez d'être dans l'équilibre entre le cœur et le mental en fait. On voit que pour l'instant c'est pas tout à fait maîtrisé, mais on voit que vous essayez en fait de trouver l'équilibre pour vous. On voit que vous êtes dans une très belle énergie, dans une énergie qui est juste. On voit que vous avez envie de faire les choses que vous aimez, de penser à vous, de penser avec votre cœur, et on voit qu'il y a cet équilibre vraiment entre le cœur et le mental. On voit que vous êtes déterminé à le faire avec la force. Vous avez envie de trouver le juste équilibre pour vous.
Donc ça, c'est l'énergie principale qui va vous accompagner pendant les prochaines semaines. Vous me direz en tout cas dans les commentaires. On va voir pour votre autre par rapport à vous, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous. Ouais, on voit que vous lui manquez. On voit qu'il pense à vous et que vous lui manquez en fait. Peut-être que vous êtes en vacances actuellement ou que lui est en vacances. Mais on voit qu'il y a ce manque. Un ennui en tout cas. On voit que il n'est pas heureux en fait. Il lui manque quelque chose pour être épanoui. Et ici on voit que par rapport à vous, son état d'esprit, hein, vous lui manquez. On voit par rapport à vous hein, qu'il avance. On a ce 7 de Pentacle, donc on voit que même si vous vous en rendez pas compte, on voit que par rapport à vous, il avance. On voit qu'il se renseigne, ça peut être aussi qu'il vous observe sur les réseaux ou alors qu'il cherche des solutions pour régler ses problèmes. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, mais on voit qu'il ne peut pas. On voit qu'il y a quelque chose qui le bloque par rapport à des projets en commun. On voit qu'il a peur de perdre peut-être sa liberté. On va voir, on va recouvrir. Hein. Mais on voit qu'il avance. On voit encore une certaine immaturité par rapport à vous. Parce qu'ici, on voit que vous lui manquez, que vous lui manquez. Mais on voit que peut-être vous avez cette envie de cet engagement ou envie de projet. Et lui, pour l'instant, il est bloqué. Pour moi, il a peur de perdre sa liberté. Ou peur de ne pas être à la hauteur, hein, parce qu'ici on voit que il vous voit comme quelqu'un de très forte et d'indépendante, quelqu'un vraiment de très charismatique, et on voit que il a peur de ne pas être à la hauteur par rapport à vous. C'est tout à fait possible, et on voit qu'il a besoin de dépasser sa peur, qui est pour moi une fausse croyance. On va recouvrir. Mais ici, on voit un blocage quand même hein, par rapport à une projection. Peut-être qu'il a envie d'être dans l'instant présent dans un premier temps. Alors, on va aller voir sur la 4 de coupe. Oui, vous lui manquez. Hein, on voit qu'il a beaucoup d'amour pour vous. Il a cette envie d'être en couple. Mais en même temps, il est bloqué pour avancer. Donc je dis il, mais c'est votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ouais, parce qu'il a des peurs, il a une dualité. Pour moi, il a des peurs de l'engagement. Il a peur de... pas de se tromper, parce que les sentiments, ils sont là. Mais il a peur peut-être que ça ne marche pas. Parce que d'être avec quelqu'un en couple et de vivre avec la personne, ce sont deux choses totalement différentes. Il est peut-être pas prêt à faire des compromis. Mais pour moi, c'est la peur de l'engagement. Hein. On va voir sur la 9 de bâton. Ouais. Mais là, on voit vraiment que c'est une fausse croyance. On voit encore de l'immaturité. On voit qu'il a besoin encore d'apprendre, de dépasser ses peurs, d'augmenter ses croyances limitantes. On voit qu'il y a ce désir pour vous. Mais il a peut-être peur que d'être au quotidien, ça crée une routine. Hop, je sais pas ce qu'il a, mon téléphone, il a du mal avec le focus. Donc peut-être qu'il a du mal... Hop, attendez. Je vais le monter un peu, c'est peut-être pour ça. Ça a l'air mieux. Il a peut-être peur qu'il y ait une routine qui s'installe et que du coup, ça perd de la magie. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine, hein. Parce qu'on voit avec le page de bâton qu'il aime l'imprévu, qu'il aime un petit peu les challenges. Et du coup, ça peut le bloquer. Parce qu'il dit que ça va peut-être
Parce que quand on ne vit pas ensemble, justement, il y a les retrouvailles qui se font, il y a l'envie de retrouver l'autre. Alors que quand on vit ensemble, ben, on sait tout le temps au quotidien. Donc j'ai l'impression qu'ici que c'est ça qui le bloque en fait. Il a peur de la routine. Et ici, on voit qu'il a peur de perdre son jardin secret. Alors avoir un jardin secret, ce n'est pas négatif, hein, on a tous besoin d'un jardin secret. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a peur de vivre à deux. Et pourtant, il a cette envie parce qu'il voit que vous êtes la bonne personne pour lui, mais on voit qu'il y a des peurs. Mais il avance, hein. Faut pas oublier qu'il avance. Il a tout simplement besoin de mûrir en fait. Alors, c'est pas une question d'âge, hein, de mûrir, mais d'arriver à une maturité qui va permettre d'ouvrir cette croyance limitante. Ouais, on voit qu'il a beaucoup de choses à apprendre encore pour arriver à cette maturité et à cette fausse croyance. Mais on voit que par rapport à vous, il a cette envie d'y arriver. Il a envie de perdre ce contrôle, en fait, de se laisser aller. Et on voit avec le roi de bâton qu'il va y arriver parce qu'il passe d'un page de bâton à un roi de bâton. Et c'est très bien, il saute le cavalier de bâton, j'ai envie de vous dire. Et c'est tant mieux parce que le cavalier de bâton, il est très instable. Et on voit que il va arriver à cette maturité. Il a envie de se donner les moyens d'eux. Parce qu'on voit que par rapport à vous, son état d'esprit, il a envie d'arriver à cette harmonie, en fait, avec vous. Alors vous, on va voir votre état d'esprit par rapport à votre autre. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental, hein, avec la 9 d'épée. On voit que vous cogitez beaucoup par rapport à votre autre. Peut-être que vous dormez mal la nuit, mais c'est surtout que vous pensez beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que nous deux, ça va marcher? On voit qu'il y a beaucoup de questions qui sont dans votre tête par rapport à votre autre. On voit qu'il y a un besoin de lâcher prise, hein. Mais on voit que vous faites une introspection, vous essayez ici, on voit d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti, peut-être de voir les signes, d'analyser un petit peu la relation dans laquelle vous êtes. Mais on voit qu'il y a le mental qui prend le dessus, donc du coup on voit que vous n'arrivez pas très bien à prendre du recul et à écouter ce que vous dit votre cœur. On voit que vous essayez d'être dans le contrôle, en fait, de vous contrôler. On voit que votre état d'esprit par rapport à votre autre, vous sentez que votre autre est dans ce contrôle et que c'est lui qui dirige un petit peu la relation. Par rapport à vous, je sens que vous sentez que c'est votre autre qui appelle quand il veut, c'est lui qui vient vous voir quand il a décidé et que vous n'avez pas de contrôle par rapport à ça. Par contre, j'ai l'impression que vous vous refermez un petit peu au niveau du cœur par rapport à votre autre. Parce qu'on voit que ce que vous voulez, ce sont des moments de partage. Et avec sa 9 d'épée, on voit que vous n'avez pas les moments de partage que vous aimeriez. On voit que vous avez envie de construire avec votre autre, d'être dans l'abondance. Mais ici, le fait que vous vous posez des questions, on voit que vous avez besoin de lâcher prise. On voit qu'il y a besoin par rapport à votre autre ici le fait d'avoir la mort, hein, c'est pas que vous avez envie de vous séparer, à part peut-être pour certains, mais c'est surtout que vous avez besoin de transformer votre état d'esprit, c'est-à-dire d'écouter votre cœur et d'être moins dans le mental, d'essayer de prendre du recul et d'écouter votre ressenti intérieur. En fait, il y a besoin de lâcher prise. Parce qu'on voit que dans votre mental, ça cogite beaucoup. Ouais. On voit que vous vous posez beaucoup de questions à savoir si votre autre va réussir à être stable ou non. Est-ce que cette relation vaut la peine d'attendre? Est-ce qu'il va réussir à être vers cette stabilité?
Pour certains d'entre vous, vous vous demandez vraiment est-ce qu'il faut aller vers une nouvelle rencontre ou pas, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont envie d'explorer leurs options en fait. Parce qu'ici, on voit que des fois, vous vous demandez est-ce que je serais pas mieux seule en fait plutôt que de me faire du souci au niveau du mental. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous êtes posé soit une deadline ou un ultimatum, en fait, poser un ultimatum à votre autre ou une deadline. Peut-être vous dire, par exemple, si pour la fin de l'année ça n'avance pas, stop, j'arrête cette relation. Mais ici, on voit quand même que vous êtes dans le contrôle, en fait. Et ce que je peux comprendre tout à fait, hein, je ne suis pas du tout dans le jugement. Là, on voit vous en avez marre des blocages de votre autre, en fait. Ici, on voit que votre état d'esprit, c'est que vous avez l'impression de toujours donner à votre autre et de ne pas avoir en retour. On voit que vous sentez qu'il y a un déséquilibre en fait dans la relation. Ouais. Mais on voit qu'il y a cette hésitation à terminer cette relation, hein, parce que bien évidemment, les sentiments sont là, parce que sinon, vous ne seriez pas autant dans le mental par rapport à cette relation. Mais on voit que vous voulez en tout cas que cette instabilité cesse. Vous voulez trouver un équilibre dans cette relation et vous vous posez des questions à savoir est-ce que votre hôte c'est bien la bonne personne pour vous. Mais ici, pour moi, vous allez réussir à voir clair, en fait. Il y a peut-être une dépendance affective hein, par rapport à votre hôte, mais on voit que vous travaillez dessus. Et on voit que vous allez prendre du recul. Par contre, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que votre autre vous manque vraiment. Mais ici, pour moi, vous allez réussir à voir clair, en fait, à l'intérieur de votre cœur, avec l'as d'épée. L'as d'épée va vous donner un autre angle de vue, ou alors ça va vous permettre d'avoir des signes. Mais c'est surtout de réussir à voir clair. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Alors, on va voir vers quoi vous allez pour les prochaines semaines. Donc, avec le romantique tarot. On a la 2 de denier, regardez comment elle est belle cette carte. On voit qu'il y aura un moment de partage, des moments de partage, ça peut être des retrouvailles, ça peut être de la communication, ça peut être on passe un peu de temps ensemble, mais il y a besoin aussi d'être un petit peu dans cet esprit léger, vous voyez ? C'est ce qui permettra en fait, on a encore la mort qui ressort, pas de mettre fin à la relation, mais qui permettra de faire renaître la relation. Ici, je vois plus une renaissance. Il y a besoin de voir la relation avec plus de légèreté. On va voir ce qui sort après. Hein. On a la 4 de denier. Hein. Pour moi, là où il y a besoin de mettre la fin, c'est mettre la fin à la dépendance affective, parce qu'on voit qu'il y a une peur de perdre l'autre. Pareil pour votre autre, hein, c'est dans les deux sens, ici on est entre vous deux. Donc on voit qu'il y a une peur de perdre l'autre, et ça il faut y mettre fin. Il faut être dans le moment présent en fait. Ne pas être trop dans les projections, parce que les projections c'est ce qui emmène les peurs. On a la roue de fortune qui est là. Hein. On voit que vous allez avancer positivement.
avec la 9 de denier. La 9 de denier, normalement, c'est on prend du temps pour soi, on profite. Mais là, vous voyez, avec le romantique tarot, c'est on prend du temps à deux. On profite de se retrouver un petit peu dans une bulle. On prend le temps de communiquer. On prend le temps d'apprécier les choses simples de la vie. Et on a la 9 de coupe. Donc là, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir sur la relation. On voit que pour ceux, bien sûr, qui font cette transformation, qui coupent la dépendance affective, qui sont dans l'instant présent, il y a vraiment cette roue de fortune qui permettra vraiment de faire avancer les choses, qui permettra de faire renaître une magie entre votre autre et vous. Et c'est ce qui vous permettra de réaliser un souhait avec votre autre. Ouais, et puis on a le soleil, donc ici c'est la réussite. On voit que pour les prochaines semaines, quand même, votre relation, elle risque vraiment de s'améliorer. Vous voyez, ici on a cette demande en mariage. Bien sûr, je ne vous dis pas que vous allez vers une demande en mariage. Non, mais on voit qu'il y a une proposition peut-être qui va arriver parce qu'il y en a marre d'être loin l'un de l'autre. Alors quand je dis loin, on peut être loin en habitant juste à 1 kilomètre, mais c'est de ne pas vivre ensemble en fait. Et on a ce roi de coupe. Ici, pour moi, il va y avoir une ouverture des sentiments. Il y aura peut-être une déclaration. On voit qu'il y aura des compromis qui vont être trouvés, mais j'ai l'impression que le bon moment, l'ouverture va se faire pour trouver un bon moment, pour passer un bon moment à deux, un moment dans l'instant présent, ce qui permettra en fait de se détendre et de réussir en fait à dire ce que l'on veut avec son autre, donc que ce soit votre autre ou vous. En fait, il y aura une libération des sentiments. Et on a la 2 de coupe. Ici, on voit que vous allez vraiment, même si vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, on voit qu'il y a des projets qui vont être mis en place. Et on voit que c'est quelque chose de constructif, parce que ce que vous voulez, c'est avancer, mais bien, de façon constructive, dans l'abondance, en fait, que chacun soit bien. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations quand même pour les prochaines semaines. On voit qu'il y a une transformation qui va se faire. Donc bien sûr, pour ceux qui mettent les choses en place, on voit qu'il y a des moments qui vont être agréables, des moments partagés à deux, ce qui permettra d'enlever la carapace autour du cœur et d'exprimer les sentiments. Et on voit que ça va vous faire du bien à tous les deux, parce que ça donnera l'envie de se projeter. Et ça va se faire de manière naturelle. Hop, j'ai envie de prendre The Well of Ear pour voir qu'est-ce que le tarot vous conseille. La reine de Pentacle, en carte conseil, on vous conseille vraiment d'aller dans la guérison par rapport à cette dépendance affective que je vous disais, de réussir à prendre du recul. On vous dit d'être dans la bienveillance, d'être stable dans ce que vous voulez. Donc si vous voulez avancer avec votre autre, il va falloir être stable dans votre façon de penser. Et si jamais vous voulez arrêter avec votre autre, il ne faudra pas changer d'avis non plus. On vous dit vraiment d'être dans l'équilibre. La reine de Pentacle, qui est la banquière du tarot, comme vous pouvez le voir ici sur la carte. Mais la reine de Pentacle, c'est surtout qu'elle est juste, elle est droite. Donc on vous conseille vraiment d'être juste avec vous-même, d'écouter ce que vous dit votre cœur et vraiment de faire ce qui est bon pour vous. Mais être sûr de vous en fait et être stable dans votre pensée. Ouais. Il y a encore cette idée de ne pas trop donner, apprendre à recevoir également, de recréer un équilibre entre vous et votre autre. Mais ici, on vous dit d'être juste
avec vous-même, c'est-à-dire de ne pas être dans le sacrifice. Donc là, on voit bien que le tarot, c'est ce qu'il vous conseille, hein. Bien sûr, c'est un conseil. Je sais que c'est pas forcément facile d'être dans l'équilibre, hein. C'est souvent plus facile de donner que de recevoir. Mais ici, vraiment, on vous conseille d'être dans cet équilibre. C'est ce qui vous amènera à cette roue de fortune aussi qu'on a vue avec votre autre. Un besoin de lâcher prise. Avec le pape, on vous conseille de prendre de la hauteur. On vous dit vraiment prendre le temps de méditer, prendre le temps de vous écouter, parce qu'au fond de vous, vous savez vers quoi vous allez évoluer avec votre autre. On vous dit de demander aussi l'aide des guides, de voir les signes qui vous entourent et surtout d'être zen. De ne pas trop vous poser de questions, d'être zen, parce que vous savez au fond de vous vers quoi vous évoluez avec votre autre. On a le jugement. Là, on vous dit clairement d'exprimer tout ce que vous ressentez, de ne pas garder des non-dits. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à les dire à votre autre, dites-le à l'univers, dites-le à vos guides, écrivez-le. On voit qu'il y a ce besoin de s'exprimer. Donc bien sûr, je ne vous dis pas forcément de vous exprimer à votre autre, c'est pas ça que je vous conseille, mais c'est de libérer tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On voit que vous avez besoin d'un renouveau. Et les guides vous écouteront aussi quand vous leur parlerez et vous donneront des signes. Là, il y a beaucoup quand même de bienveillance avec le tarot. On vous dit avec la 6 d'épée. Donc là, on vous conseille, ce n'est pas de quitter votre autre, hein, mais c'est de changer d'angle de vue. De ne pas être trop dans le mental et être plus zen, vraiment, dans ce que vous pensez. Essayez vraiment de changer de tactique, parce qu'être trop dans le mental, c'est ce qui perturbe également. On voit qu'il y a ce besoin de changer d'air également pour certains, de prendre un petit peu de distance avec votre autre. C'est ce qui vous permettra d'arriver à une harmonie. Et en dos de deck, on voit qu'il y a ce besoin de se challenger. Il y a ce besoin... il y a besoin de prendre une décision, en fait, et de s'y tenir. Et il y a besoin de se challenger. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura permis d'avoir un message et que vous aura aidé. Hop, je vais vous prendre un petit conseil. Donc là, on voit qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, ici on vous dit vraiment d'être en paix avec vous-même, d'où le besoin d'exprimer ce que l'on ressent. Voilà, voilà. En tout cas, vraiment, vous me direz comment ça résonne pour vous. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.